Bonjour, une vidéo de correction des exercices 12 à 14 puisqu'ils ont peut-être été difficiles puisqu'on n'a pas fait de simulation en classe. Donc, premier exercice, on tire un dé équilibré, 2 faces vertes, 4 faces jaunes. On lance le dé, on observe la couleur obtenue. Donc, ici, dans la cellule A1, on rentrait une formule. Une petite remarque, c'est que cette formule n'aurait pas dû contenir un point-virgule mais un point. Personne ne l'a remarqué. Quelle est sa signification? Alors, je décortique, vous l'aviez sur la leçon. Si le tirage au sort que l'on a fait entre 1 et 6, c'est le sens de aléa entre bornes 1, 6, donne un résultat inférieur ou égal à 4, affichez J, sinon affichez vert. Donc, si je reprends, si le tirage entre 1 et 6 de D est inférieur ou égal à 4, alors affichez J, sinon affichez V. Ce qui se traduit dans la pratique, si le tirage donne 1, 2, 3 ou 4, J s'affichera pour jaune. Si le tirage donne 5 ou 6, V s'affichera pour vert. Une petite remarque, la machine ne peut tirer que des nombres. C'est pour ça que ensuite il faut cette petite astuce d'affichage ici. Donc inférieur ou égal à 4, on affiche jaune et sinon on affiche vert. Exercice 13. Donc dans une feuille de calcul, on saisit cette formule égale nb.si a1 de point m25.6 que représente le nombre qui va s'afficher dans la cellule. Alors telle que la formule est écrite, rien. Parce que cette formule, normalement, cette parenthèse-là devrait être dehors. Personne n'a fait la remarque, donc on considère qu'elle était dehors, et on va voir ce qu'il fallait dire. Donc, la cellule va afficher le nombre de fois où le nombre 6 a été tiré au sort dans les tirages affichés de la cellule A1 à la cellule M25. On reprend la formule qui était sur la leçon, et on regarde. Si, il faut le lire comme ça, le tirage donne un 6 entre la cellule A1 et la cellule M25, comptez. Donc, à chaque case, le nombre de fois va s'ajouter. À la première fois où on rencontre le 6, eh bien, ça va compter 1. La deuxième fois, ça va compter 2. Et l'affichage au final sera le nombre total de fois où le 6 apparaît dans ces cellules. Exercice 14. Alors, l'exercice 14 était pas plus complexe mais plus illustré, puisqu'il contenait la feuille de calcul. Il fallait par contre bien avoir regardé les consignes. Donc cette fois, c'est une roue de loterie, numérotée de 1 à 11. On simule 100 fois. Donc on fait tourner la roue. Dans le tableur, une case représente un tour de roue et s'affiche donc le nombre sur lequel la roue est supposée être tombée. Donc, premièrement, laquelle de ces formules a-t-on saisi en A1? En A1, on regarde, c'est un nombre qui apparaît, donc on regarde les autres cases. Et effectivement, on voit les nombres apparaître entre 1 et 11. Donc, on a demandé à la machine de faire un tirage aléatoire. Quand aléa est tout seul après le égal devant la formule, ça signifie qu'on lui demande de faire le tirage. Entre les bornes 1 à 11, ça veut dire que le tirage au sort se fait entre 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à 11. Donc c'était la deuxième formule. En observant les cases, on pouvait trouver la réponse. Le piège consistait à dire de 1 à 6 parce qu'on était resté sur l'exercice précédent et qu'on avait en tête le D, d'où l'intérêt de bien lire ces consignes. Ensuite, laquelle de ces formules a-t-on saisi en L2? Alors on regarde, en L2, j'ai un effectif qui vaut 7. Alors, j'ai quelque chose que je ne connais pas là encore pour l'instant, secteur 1, mais on n'en avait éventuellement pas besoin. Il signifie la valeur 1 tirée au sort, mais c'est pas grave si on l'a pas, puisqu'on a ce 7. On va regarder les formules proposées. Donc on nous dit, égal nombre, tiens, on compte comme tout à l'heure. Si quoi? Si c'est le 1 qui tombe, d'accord, entre le A1 et le J10, donc dans chacune des colonnes et sur chaque ligne, alors on le compte. Donc, est-ce que ça peut être la deuxième formule? La deuxième formule, ça serait de A1 à J1. Non. Non seulement j'ai pas cette fois le 1, mais je l'ai pas du tout. D'accord? C'est un effectif. Donc, c'est la première formule qu'il fallait choisir.
Donc on observe les cases qui nous donnent 7 comme effectif, le nombre de fois d'un certain nombre de tirages, et c'était bien la première formule proposée. Enfin, quelle formule a-t-on saisi en M2? On va regarder sa case M2, et c'est une case qui nous donne ici la fréquence. Donc là, on a 100 tirages, on a un 0,07, on se rappelle la fréquence dans les stats, 0,07 ça veut dire 7%, tiens j'ai le 7 ici, j'ai 100 ici, donc on a voulu représenter ces 7 qui sont là, divisés par l'ensemble des cases. Donc calcul de fréquence, sur la leçon vous l'aviez, calcul de fréquence, on pose la formule égale l'effectif ici se trouve en L2, sur le nombre total de tirages qui était 100. Attention, certains d'entre vous ont mis ici M2. Mais si vous mettez M2, alors que vous voulez que s'affiche le résultat en M2, votre machine va vous dire qu'il y a une erreur. On ne peut pas aller chercher un nombre dans une case alors qu'on n'a pas encore fait le calcul. On va le chercher dans la case précédente qui est la L2 et on divise par 100 puisqu'on simule 100 fois le lancer. Si on ne l'avait pas repéré ici, on comptait les cases. Il y en avait 100. Voilà. On s'arrête sur les probabilités. On a fait l'essentiel. On va donc travailler cette semaine sur le numérique, donc les programmes de calcul et des révisions de Scratch, bien sûr, en exercice papier. Voilà. Bonne journée.